Sefer. En haut, il y a écrit comme ça. Bayom Hashevi'i, Ketovlev Amelech Bayain. Le 7e jour, quand le cœur du roi était bien, Ketovlev, à cause du vin, la Gemara elle pose la question Atu adashta lotav le bebe hamra. La Gemara elle dit c'est bizarre quand même. Jusqu'à ce moment-là, Ketovlev Bayom Hashevi Ketovlev Amelech Bayain. Jusqu'à ce moment-là, son cœur il n'était pas bien de vin. On est 180 jours après Mishté. Encore 7 jours de Mishté. Il lui faut autant à ce roi-là pour qu'on dise, tu sais, Ketovlev Amelech Bayain. Ça fait 187 jours pratiquement qu'il boit. La Gemara, elle te dit, tu sais, quand son cœur il était bien plein de vin, il était bon avec le vin, la Gemara, elle s'étonne. Jusque-là, il n'était pas, son cœur, il n'avait pas il n'était pas bien avec ce vin encore. Amar Rava, Yom HaShevi Shabbat Aya. שישראל אוכלים ושותים מתחילים בדברי תורה ובדברי תשבחות, אבל עובדי כוכבים שאוכלים ושותים הם מתחילים עליה בדברי תפלות. La Gemara elle nous dit comme ça, elle nous dit, tu sais, Yom HaShevi, ce jour-là où le cœur du roi il était bien, c'était un jour de Shabbat. Et la Gemara elle nous explique. Tu sais, le Ham Israël, quand c'est Shabbat, on a une mitzvah de boire et de manger. Donc il mange, il boit. Quand on a bien mangé et qu'on a bien bu, alors qu'est-ce qu'on commence à faire nous là, Israël? On commence à parler de Divrei Torah et on commence à parler de faire des Tishbachot la Kadosh Baruch Hu, de faire des louanges. Mais les Avdei Kochavim, ceux qui sont idolâtres, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont bien bu et ils ont bien mangé? Ils commencent à dire des bêtises. Quelles bêtises ils ont dit? La Gemara nous explique. C'est exactement ce qui s'est passé pendant la Seouda de ce rachat-là. Ils ont commencé, ça veut dire ils ont bu, ils ont mangé. De quoi on commence à parler chez les Ovdei Kochavim? Des femmes. Un, il lève le doigt, tu sais, les plus belles, c'est les Perses. Non, l'autre, il dit, les plus belles, c'est les médaillotes. Amar lahem Achashverosh, le roi, il joue dans le même jeu. Le roi, il vient, il lève le doigt, il dit, Keli shani mishtamesh bo, eno lo midai velo parsi, et la kasdai. Retzonchem liroto. Il vient, il dit, attends, tu sais, moi, j'ai un Keli spécial, j'ai une femme spéciale. C'est ni ce que tu as dit toi par-ci, ni ce que tu as dit toi. Et là, moi, j'ai une femme, elle est kasdi. Non, on ne sait pas ce que c'est. Vous voulez la voir? Amouloï? Oui. Si vraiment tu as un Keli que toi tu utilises qui est mieux que tous, on va bien voir à quoi ça ressemble. Uvilva cheti aroma. Mais à une condition. Qu'elle ne vienne pas habillée. Qu'elle vienne nue. La Gemara nous dit, chez Bemida, chez Adam moded ba, modedim lo. La Gemara nous dit, tu sais, parce qu'il y a un principe. De ce que tu fais à l'autre, on te fait. Il y a une justice chez Akadosh Baruch Hu qui fait la même façon que toi tu te comportes avec les autres, on se comporte avec toi. Et la Gemara elle va expliquer en quoi on va se comporter particulièrement bizarrement avec elle. Et là, Melamed, donc de là on a appris Shaita Vashti Arisha Mevira Benot Israël Mafshita Tarod Ose Baem Melachot B'Shabbat. On enseigne, donc on apprend de ça, que Vashti, la Récha, elle a porté les Bnot Israël, les filles du Ham Israël, ou Mafshita Narumot, et elle les déshabillait. Veosa Baem Melachot B'Shabbat. Et elle commençait à les utiliser pendant Shabbat pour venir et faire des melachot. Aïnou dirtiv. Voilà, stop. La première question que j'ai sur cette Gemara. La Gemara, on a dit, Bayom Hashevi Ketovlev Amelech Bayain.
De suite, tu dis Shabbat Aya. D'où t'as appris? D'accord, il y a écrit Chevi. Mais d'où t'as appris que obligatoirement ça devait être Shabbat? Première question. Deuxième question. La Gemara, elle vient, elle nous dit, tu sais comment est-ce que le Ham Israël il se comporte? Le Ham Israël, quand il mange, il boit, c'est Shabbat. Alors il commence d'Ivrei Torah, Tishbachot la Kadosh Baruch Hu. Et les Rechaïm, quand ils mangent et qu'ils boivent, comment ils se comportent? On commence à parler de femmes. Nicha, qu'on veut ici expliquer que les Goïm, ils se comportent mal. On veut venir dire qu'ils doivent lever un melech bayain. On vient, on est en train de te parler d'Achashverosh. J'ai pas entendu comment tu as répondu au Shabbat. J'ai pas encore répondu. La Gemara, ici, elle veut nous enseigner le comportement d'Achashverosh. Pour nous apprendre le comportement d'Achashverosh. Pourquoi tu es obligé de me venir et me parler du Ham Israël, comment il se comporte? Dis-moi, c'était Shabbat. Et les Goïm, ils boivent, ils mangent, ils commencent à parler de bêtises. Et Achashverosh, il a fait ça. Pourquoi tu es obligé de passer par, tu sais quoi, les Juifs, quand ils mangent et ils boivent, alors ils font des divrei Torah. Les Goïm, ils mangent et ils boivent, ils parlent de bêtises. Qu'est-ce qu'on a besoin maintenant de parler des Juifs? On n'a pas besoin de ça. Autre question sur cette Gemara-là. Ici, Achashverosh, il vient et il dit, tu sais, moi, j'ai un keli que j'utilise, qui est kasdi. A priori, comme il y en a qui ont dit médaï, il y en a qui ont dit parsi, a priori, kasdi, ça veut dire que c'est l'origine de ma femme. D'accord? Pourquoi Achashverosh il s'oblige à venir et expliquer d'où elle vient sa femme? Dis-moi, Keli Shani Tameshbo, tu veux venir et te mettre au-dessus de tout le monde et dire que toi tu es mieux que tout le monde. Tu n'es pas obligé de venir dire que c'est Kasdi qui fait que ta femme, elle est particulière. Tu aurais dû venir et dire, le Keli que je Mishtamesh, il est mieux que tout le monde, puisque toi tu veux venir et t'enorgueillir par rapport aux autres. Le fait de dire Kasdi, égal, c'est comme s'il était un ave. Égal, si moi j'ai une kasdite, ça veut dire si vous arrivez à trouver une kasdite, peut-être que vous aurez la même chose. Or lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est montrer, ça veut dire tout l'honneur qu'il a, que lui il a une femme bien mieux que n'importe qui. Et puis la Gemara qui vient et qui nous dit, tu sais, il y a un Dieu dans ce monde. La Gemara elle nous dit quoi? Elle a porté des femmes, elle est déshabillée, donc comme... Et elle les a déshabillés. Alors quand ils lui ont dit, tu veux voir ma femme? Il a dit, oui, mais à une condition qu'il soit nu. Et la Gemara, elle dit, ça veut dire que la Gemara, elle dit, qu'en plus de ça, en plus d'utiliser les femmes juives nues, elle faisait des melachot le Shabbat avec elle. Donc elle les apportait d'un côté nues, et d'un autre côté, elle faisait des melachot avec elle le Shabbat. Pour comprendre toute cette Gemara-là, il faut comprendre une chose. Am Israël, le Shabbat, l'astre qui a une emprise le Shabbat sur le monde entier, c'est Shabtai. C'est ça l'astre qui prédomine le jour de Shabbat. Ce Shabtai-là, dans les livres de Kabbalah, dans Shiré David, il vient et nous explique, tu sais, Shabtai, c'est un jour, c'est un astre qui a un effet négatif sur les gens. Il y a des astres qui sont... Aujourd'hui, il y a toute une série de sciences. Cet astre-là, il fait du bien, cet astre-là, il fait du mal. Sache que Shabtai, c'est un astre qui fait du mal. Il met l'arsel, il met comme ça un peu la rama, comme ça. Et ça, c'est Shabtai. Donc, le jour de Shabbat, il y a une emprise de Shabtai qui fait que ce jour-là, on se sent mal. Face à ça, Kadosh Baruch Hu, il est venu, il a donné un cadeau à Israël.
il leur a donné le Shabbat. Où on vient, on mange, on boit, et on essaye de venir et enrichir notre Neshama pour réussir à combattre cette douleur, cette difficulté qu'on devrait ressentir le Shabbat. La Gemara, elle nous enseigne au nom d'Achashverosh. Tu sais qu'Etovlev Amelech Bayain, c'est pas que son cœur il était bien. Quelqu'un qui boit 180 jours, son cœur il est bien. La Gemara dit, c'est pas possible qu'on est en train de dire qu'à ce moment-là, il a commencé à sentir qu'il était en train de se saouler. La Gemara nous dit, non, tu sais, le jour de Shabbat, Achashverosh, il avait besoin de boire davantage. Achashverosh, parce qu'il y avait l'emprise de Shabtai, où il a une arseb, il a quelque chose qui est dur, il y a quelque chose qui est difficile ce jour-là. Alors il avait besoin de venir et de boire davantage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, quand on vient et on nous enseigne que c'était le 7e jour et que c'était Shabbat, c'est pour nous dire, tu sais, ce jour-là, Achashverosh, il a senti qu'il avait une douleur, que c'était difficile pour lui de venir et de se sentir bien. Donc il a un petit peu augmenté la dose de vin égale qu'en réalité, c'est pas que ce jour-là qu'il était des fois un peu mieux quand il buvait du vin. Mais tous les Shabbats, depuis 180 jours, il avait le besoin de venir et de boire, de sentir que, je sais pas, aujourd'hui le vin, ça ne fait pas d'effet. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute du vin. C'est pour ça que la Gemara, elle vient, elle nous dit, tu sais quel jour c'était? Ketovlev Amelech Bayain, Vaï Bayom Hashivi'i, Ketovlev Amelech Bayain. On a deux éléments. 7e jour, mais en plus Ketovlev Amelech Bayain, c'est-à-dire quand il a senti qu'il avait un besoin de venir et de boire un peu plus parce qu'il sentait qu'il a du mal, l'histoire elle commence. C'est-à-dire que là, on est en train d'apprendre un grand principe. Achashverosh, avant tout, il cherchait son bien personnel. Dans toute la Séouda, juste avant dans la Gemara, on commence à nous raconter toutes les loges d'Achashverosh. Tu sais, il est venu, il a mis les gens dans les jardins, il a mis les gens dans les maisons, il leur a donné des lits en or, des lits en argent. On dirait que c'est un tzaddik, qu'il n'y a pas plus beau que lui, il n'y a pas meilleur que lui. Non. Tout ça n'était que pour une seule raison, pour lui. Alors parce que pour lui, il a besoin de venir et de donner à l'autre, pour que l'autre, il vient et le mette sur Estal, alors il aura fait des plaisirs. Et encore, les plaisirs, ils sont comme ci, comme ça, comme la Gemara, elle dit. Juste avant, la Gemara, elle dit, il les a mis d'abord dans les jardins, après il les a rentrés à la maison, après d'abord il les a mis dans le khatser, après il les a rentrés dans la maison, après dans le jardin, après dans le khatser. C'est-à-dire qu'il a essayé de minimiser au moins possible ce qu'il pouvait donner à l'autre. C'est-à-dire que ce Achashverosh-là, il a qu'un seul souci, c'est lui. J'ai qu'un seul souci, quand je me sens mal, je sens qu'aujourd'hui il y a une emprise du Shabbat qui fait que ça va pas, alors je bois et je bois et je bois jusqu'à ce que je sens que je vais bien. La Gemara, elle dit, il y a un Tosafot qui vient et qui nous dit la chose suivante. Il y a un Tosafot qui dit que Memouchan, c'était qui Memouchan? Memouchan, c'était Aman. La Gemara nous dit, le Tosafot, il vient et nous dit, tu sais, Memouchan, il y a un pirouche qui vient et qui nous dit que c'était Daniel. Et la Gemara, qu'est-ce qu'elle nous dit là-bas? La Gemara, elle nous dit que qu'est-ce qu'il a conseillé Memouchan? Attention, maintenant c'est les hommes qui sont les patrons chez eux à la maison. Voilà ce qu'il faut dire avec cette Vashti-là. Il faut lui faire sa fête. Et il faut absolument envoyer des lettres et dire à tout le monde, tu sais qui est le patron à la maison? C'est l'homme qui est le patron à la maison. Ça s'entend. Le Tosfot, il vient, il nous dit quoi? Tu sais, le Tosfot, il nous dit, tu sais qui c'était ce Memouchan? C'était Daniel. Et pourquoi Daniel, il a donné ce conseil à Achashverosh? Parce que chez lui, il était marié avec quelqu'un qui était au-dessus de lui, au niveau de de son importance, de son statut social. Alors qu'est-ce qu'il a dit? C'est le moment. Maintenant que je vois qu'il y a la femme d'Achashverosh qui est en train de faire n'importe quoi, j'en peux plus de ma femme. Viens, on fait un décret pour tout le monde. Il lève le doigt, et au lieu de s'occuper du bien de l'ensemble du pays, les Réchaïm,
Les gens qui ont peu de scrupules avant de venir et de chercher le bien de l'autre, le bien de celui, le bien de la nation, le bien de celui qui vient et qui me demande de l'aide. Je regarde avant tout mon intérêt, je suis capable de venir et de faire un décret juste parce que ma femme, elle m'embête. Juste parce que ma femme, j'en ai marre qu'elle soit au-dessus de moi, alors quand on voit qu'il y a une autre femme, la femme du roi, qui fait n'importe quoi, ah, moi j'ai une idée. Quoi, tu le fais pourquoi? Tu le fais pour l'État? Tu le fais pour Ahasverosh? Tu le fais pour le bien de ta nation? Non! Le Tosfot, il vient et il nous dit, il le fait pour son propre bien, c'est-à-dire qu'un homme, quand il a de la gava, quand il a un problème, il y a deux types de leaders. Il y a le leader qui pense à lui et le leader qui pense à l'autre. Il y a celui qui est, avant tout c'est mon intérêt, avant tout c'est mon kavod, avant tout c'est ma place, avant tout c'est mon argent. Et il y a le leader qui regarde, qu'est-ce qui va faire du bien à l'autre? Qu'est-ce qui va être bon pour l'autre? Qu'est-ce qu'on va faire pour que l'autre il soit bien? C'est tout le travail, mes amis, que nous on doit venir et avoir. Pas penser à nous, penser aux autres. Apprendre que l'homme, il est là pour donner, et quand il donne, il doit que donner. Il ne doit pas venir et rentrer ses histoires à lui dans l'histoire de l'autre, ou dans l'histoire du pays, ou dans l'histoire de son travail. Je suis là pour apporter à l'autre, je lui apporte. Je ne réfléchis pas. Et moi alors dans cette histoire? Parce que quand je dis et moi dans cette histoire, je ne suis plus en train de donner. Je ne suis plus parmi ceux qui ont la Kedusha du Ham Israël, qui sont capables de venir et de donner à l'autre. Il n'y a pas si longtemps, on était avec le Rav Nimoun et encore un autre Rav chez le Rav Boharon. Et le Rav Boharon, c'est le Dayan du Bedin Agadol d'Israël. D'accord? Donc il est Yoshev avec les deux autres Dayanim qui sont les Rabbanim Arashim d'Israël. Et on est parti chez lui et c'était la première rencontre entre les deux. À la sortie de ce rendez-vous-là, les deux autres personnes qui étaient avec nous, il a dit, c'est un gaon. Donc vous sortez d'un endroit, vous venez de rencontrer quelqu'un, et vous commencez à discuter de ce que vous avez vu. Il dit, franchement, gaon. Un autre qui a dit, mamash nehmad. Vraiment, il est agréable. Vraiment, il est sympathique. Et le Rav, il a dit la chose suivante, le Rav Mimoun a dit la chose suivante. Ni Géonout qui m'intéresse, ni le fait d'être agréable. La seule chose qui m'intéresse, c'est que je vois qu'il comprend les problèmes des autres. Quand on est capable de venir et de comprendre le problème de l'autre, alors on peut aider l'autre. C'est facile de dire tout, c'est interdit. Au moins tu t'es défendu, tiens, Béhémet, t'as sauvé ton Olamapa. Mais si c'est pas interdit, pourquoi interdire? La voda d'un homme, c'est pas de regarder, si je permis, qu'est-ce qu'on va dire sur moi? Si je dis une halakha qui n'est pas trop mékoubel, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Non, je pense avant tout à l'autre. C'est ça la avoda de l'homme. Et ce Ahasverosh là, tout son travail à lui, il était unique. C'est comment est-ce que moi, et ce Ahasverosh et Haman, ils se sont bien rencontrés, comment est-ce que moi, je me sens bien dans la situation où je suis. Et la Gemara, elle nous dit au nom sur Ahasverosh, la Gemara, elle nous dit que au début de la Megillah, qu'est-ce qu'on raconte? Vaïbim Ahasverosh, ou Ahasverosh, Amolech, Meodo, Vatkush, Vavesim, ou Medina. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir précisément le nombre de Médinot d'Ahasverosh? Vaïbim Ahasverosh, t'as dit ça y est, t'as dit son nom. Vaïbim Ahasverosh, ou Ahasverosh, encore Ahasverosh. Égal que la Megillah, elle veut commencer à venir nous donner une leçon. Tu sais comment est-ce qu'il va tomber ce Ahasverosh? Tu sais avec qui tu as affaire? Avec quelqu'un qui a qu'une envie, c'est de se montrer. J'ai qu'une envie, c'est de venir et de dire, j'ai 127 provinces, je suis à Ahasverosh, je suis. La Gemara nous dit d'ailleurs, qu'est-ce qui a énervé le plus Ahasverosh quand Vashti elle lui a parlé? Donc la Gemara nous dit que Vashti elle était aussi Récha que Ahasverosh. D'où on a appris
Il y a écrit que elle aussi, Vashti, elle a fait un mishté, Bet Anashim. Elle a fait un mishté dans la maison des femmes. La Gemara, elle vient, la Gemara, elle nous dit comme ça. Asta mishté nashim bet amalchut bet anashim mi baele. La Gemara nous dit, elle a fait un mishté bet amalchut dans la maison du roi. La Gemara elle s'étonne, elle dit, c'est pas dans la maison du roi qu'on aurait dû dire, c'est bet anashim dans la maison des femmes. De là la Gemara elle apprend quoi? Les deux, aussi bien Achashverosh que Vashti, ils avaient la même zima. Ils avaient la même impureté. Elle, quand elle fait une fête entre femmes, elle fait pas entre femmes, elle fait à côté du Malchut, elle fait à côté du roi. Et lui, il est très content comme ça. Donc on voit quoi de cette Gemara? On voit que Vashti, elle était très très contente de tout ce qui était impur qui pouvait venir et se passer. Pourtant, quand on est venu et qu'on l'a appelée, elle n'est pas venue. La Gemara, elle vient et elle donne plusieurs explications pourquoi elle n'est pas venue, Vashti. Mais toutes ces explications, elles n'expliquent pas encore pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue. Ok, tu as eu une sarate. Ok, tu as eu une queue qui est venue et qui est sortie de toi. Ok, mais toi, ton but, c'est quoi? C'est de venir et te montrer à toi nu, ou le but, c'est de venir et commencer à faire des bêtises au Ham Israël et à toi et à tout le monde. Ton but, c'est de venir et de faire de la zima, avant tout. Pourquoi tu viens pas? Puisque toi, tu es aussi Récha que ton mari. Même si il y a quelque chose qui te gêne à toi, ton but, c'est de venir et de faire une grande fête entre hommes et femmes, où les deux, ils sont ensemble. Non, elle ne vient pas. Encore, on voit ici que ça veut dire, il y a celui qui veut faire le mal, et il y a celui qui veut faire le mal tout en protégeant son kavod. Elle est d'accord, ça veut dire que tout Ham Israël, ça veut dire qu'elle a entre les mains maintenant la possibilité de venir avec tout le Ham Israël et que tout le monde fasse n'importe quoi. Bon, ben c'est ça que tu veux. On a dit que tu es Récha. Ah non, je ne peux pas le faire parce qu'il y a mon kavod qui rentre en jeu. C'est-à-dire, je ne regarde pas le bien du malroute, je ne regarde pas, tu sais quoi, on veut détruire le Ham Israël, on veut les apporter à faire n'importe quoi, on veut que le malroute, ça se passe dans la zima. Non, mais c'est moi, tu sais quoi, je ne suis pas prêt à faire même ce que je rêve de faire depuis des années, de venir et détruire tout, de faire de la zima, de faire de la harayot, de faire que les hommes et les femmes ils fassent n'importe quoi et que les juifs ils soient dedans. Je suis prêt à tout pour ça. Mais il y a une chose qui me bloque. Mon kavod. Quoi, je vais me montrer comme ça. Je vais me montrer pas belle. Je vais me montrer malade. Je vais me montrer comme je dois pas me montrer. Égal que tu regardes pas. Tu regardes avant tout ton kavod à toi. Ton problème à toi. D'ailleurs, à Achashverosh, qu'est-ce qu'il a énervé la Gemara? Elle dit. La Gemara, elle dit, ça m'étonne quand même. Qu'est-ce qu'il avait à Achashverosh d'être aussi énervé quand elle lui a dit, je viens pas? Pourquoi tu t'énerves autant? La Gemara, elle nous dit, tu sais pourquoi elle était énervée? Parce qu'il lui a dit que tu étais fils d'écuyer. Et que tu es fils d'écuyer. C'est-à-dire que tu es l'écuyer de mon père, quoi. Et que mon père, lui, il était capable de venir et de boire du vin des jours et pas s'enivrer. Et toi, en 2 secondes, tu deviens sourd. C'est ça qui énerve Achashverosh avant tout. Sa femme, elle est venue, elle lui a touché à son kavod. Allah Hakol, qu'est-ce qu'il y a, tu t'énerves? Dis-lui, c'est pas grave, on refera demain, on détruira le peuple différemment, mais on le fera ensemble. On est venu et on a touché à ton kavod. Et plus précisément, on est venu à toucher à ton kavod comment? En venant et en te comparant à ton beau-père. C'est un des principes qu'on apprend ici. C'est qu'une femme, elle peut des fois parler du mal. Mais dès qu'elle compare le mari et le beau-père, Allah la les gamins. C'est fini. On n'arrive pas à supporter ça. Pourquoi? Parce qu'on a une mida qui est mauvaise. On me compare à mon beau-père, ma femme elle me compare à mon beau-père. Ça veut dire que je suis rien pour elle. Achashverosh, c'est tout ce qu'il a fait. Je suis prêt à tout,
Mais tu sais quoi? Ah, tu es en train de venir et dire que je suis pas bien. Tu es en train de dire que je suis moins que ton père. Et je casse tout, je suis capable de tout jeter. Tout ce qu'on a comme idée de vouloir venir et maintenant et détruire et finir toute cette histoire avec Israël, mon kavod y passe avant tout. C'est-à-dire que les Réchaïm, avant tout, ce qu'ils regardent, c'est leur propre kavod. Qu'est-ce qui va sortir de cette chose-là pour moi? Même si je veux faire quelque chose de mal, ou quelque chose qui est à mes yeux bien, je regarde tout avant tout. Moi, ma personne. Et je ne peux pas supporter que ma personne, elle est dépréciée, que ma personne, on vienne, qu'on le regarde, et qu'on lui dise une parole qui est déplacée. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, on avait dit dans le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on a remarqué dans le Beth Amikdash? Qu'ils étaient hommes dignes, et ils étaient serrés. Quand ils étaient debout au Beth Amikdash, ils se sentaient tous serrés. Et quand ils étaient mishtahavim, quand ils venaient et qu'ils baissaient la tête, se sentait avec de l'espace. On a expliqué ça, ça veut dire que c'est dans la vie, c'est comme ça. L'homme qui veut du kavod, l'homme qui est Omed, je veux une place, tu peux lui donner toute la place que tu veux, il n'aura jamais assez de place. Il se sentira toujours serré. L'homme qui est capable de venir et de baisser la tête, même quand il était droit, il est venu, il a baissé la tête, il sent qu'il a de l'espace. C'est ce que nous dit ici la Gemara. Que la Gemara, elle vient nous dire, tu sais quoi? Le Ham Israël, qu'est-ce qu'elle a fait, Vashti? Vashti, elle avait qu'une envie, c'est venir et faire du mal pour Israël en venant et en leur apportant l'azima, en leur apportant l'impureté. Comment elle a fait? Alors, il y en a qui comprennent ici dans cette Gemara qu'elle le faisait par force. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle venait et par force, elle déshabillait les filles d'Israël. Et par force, elle les a fait travailler le Shabbat. Les commentateurs, le Khatam Sofer, il dit Mapito. On a un principe dans cette époque-là qui vient et qui nous dit que Achashverosh et Vashti, ils voulaient faire le mal, mais sans obliger qui que ce soit. Donc il fallait faire le mal, mais de façon naturelle. Donc comment est-ce qu'on peut venir dire ici que Vashti, elle les a déshabillés, elle leur a donné des mélachot? Là, le Khatam Sofer, il dit, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Personne n'a obligé personne. Mais Vashti, elle, avait déjà l'habitude d'être complètement déshabillée. Elle avait l'habitude d'être déshabillée toute la journée. Donc les notes d'Israël, c'est pas qu'elle les a obligés à se déshabiller. Elle est venue et elle les a fait vivre à côté d'elle. Je prends quelqu'un qui est bien, je le fais vivre à côté de moi, et moi je me comporte n'importe comment. Qu'est-ce qui se passe? Cette fille d'Israël, elle a commencé à venir et se déshabiller elle-même. Égal, nous on pense que Vashti, elle est venue, elle a obligé quelqu'un. Vashti, elle a obligé personne. Vashti, elle a simplement fait en sorte que les bnotes Israël, les serviteurs, ils viennent et ils s'assoient à côté d'elle et qu'ils apprennent d'elle. Moi je suis déshabillé, alors la juive qui en général est tsnoua, petit à petit, elle vient descendre dans sa tsniout. C'est sans obligation aucune, juste le fait d'être assis à côté de quelqu'un. Et on connaît la dépravation. Quand la dépravation elle commence, elle n'a pas de limite. On commence par la tsniout, et après la tsniout, on arrive à quoi? Bon ben j'ai laissé tomber la tsniout, je suis un peu descendu dans ma avodat Hashem. Alors naturellement, on arrive à quoi? À l'interdit le pire. Celui que ces filles-là n'auraient jamais pensé faire. Shabbat, il n'y a plus de Shabbat. Et elle venait et elle leur faisait faire des mélachot Shabbat. C'est comme ça que le Yetzer Hara il nous attrape. C'est comme ça que Achashverosh et Haman et Vashti sont capables de venir et transformer le Ham Israël en un peuple kadosh vers un peuple qui n'a plus aucune notion de rien. C'est pas en les attrapant par les cheveux, en leur disant « transgresse Shabbat ». Vis à côté de moi. Tu la vois nue. Ben, on voit bien dans notre génération. Il y a les manches qui sont de ma voisine qui sont un peu remontées. Je monte les manches. Ma voisine qui commence à aller à la plage avec un maillot cachère ou pas cachère. C'est comme ça que l'homme il descend. Et c'est le meilleur moyen de venir et faire descendre le Ham Israël. C'est pas par la force.
Parce qu'on est dur, on est kshéoref, nous, celui qui veut venir et nous prendre par la force en nous disant vas-y, transgresse Shabbat, je suis prêt à mourir. Prenez même quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat. Et vous avez un arabe qui vient qui lui dit transgresse Shabbat, je ne suis pas sûr qu'il transgresse. Parce qu'on est kshéoref. On n'aime pas qu'on nous dise ce qu'on a à faire. Mais qu'est-ce qu'on est gentil. Qu'est-ce qu'on est Rahman. Qu'est-ce qu'on est Meuravim dans la société. Et cette qualité de Rahmanout, cette qualité de gentillesse, cette qualité de voir tout bien, elle fait que petit à petit, si je me mets à côté de gens qui ne sont pas bien, je me retrouve moi-même à descendre, jusqu'à même transgresser Shabbat. C'est ce que nous dit ici la Gemara. C'est pas que Vashti, elle est venue, elle les a forcés à quoi que ce soit. Vashti, elle les a fait vivre à côté. Assieds-toi à côté de moi, ma fille. Et le Khatam Sofer, il vient, il explique la chose suivante. Il dit, tu sais, qu'est-ce qui se passe ce Shabbat d'Afka, qu'il y a le din qui se fait sur Vashti. Makara, que ce Shabbat-là, il y a le din qui se fait sur Vashti. Alors le Khatam Sofer, il dit la chose suivante. Il dit, vous savez, ça faisait des Shabbatot et des Shabbatot que les tzadikim du Dor, ils n'avaient pas la possibilité d'avoir un vrai Shabbat. Pourquoi ils n'ont pas réussi? Pourquoi ils n'avaient pas un vrai Shabbat? Pour une raison très simple. Vous croyez que quand les filles, elles ont appris à être nues à l'intérieur de la maison de Vashti, quand elles rentraient chez elles, elles s'habillaient? Elles ont pris ce qu'elles ont vu dans le château d'Achashverosh et elles ont vécu nues chez Vashti. Mais quand tu rentres à la maison, il y a quelque chose qui change? Je rentre nu à l'intérieur de la maison avec des harayot, des oraïta qui sont interdits. Et quels sont les jours où les servantes, elles étaient le plus avec leur mari? Comme la Gemara, elle dit dans Ketubot, Afsamergim, et la Gemara, elle dit quoi? Elle dit même celui qui n'a pas besoin de sa femme, il a besoin de sa femme un jour. C'est quand ce jour-là? C'est Shabbat. Et le Shabbat, quand les femmes, elles rentraient, elles étaient nues comme elles étaient dans le palais d'Achashverosh. Donc les Talmidei Chachamim qui avaient l'habitude de venir et de chanter, les Talmidei Chachamim qui avaient l'habitude de venir et de faire des divrei Torah à table, ça faisait des Shabbatot et des Shabbatot qui ne pouvaient pas le faire parce qu'on est devant des Hervot. Au point où quoi, comme on a dit, Achashverosh et Vashti, les deux, ils avaient la même idée. Ça veut dire quoi? Que Achashverosh aussi, il a dit, tu sais quoi? Dans tout ce qui est Zima, vous écoutez vos femmes. Et quand tout le monde voyait, attends, le roi il est assis à côté de sa femme toute nue, il mange à côté d'elle toute nue. Alors attention, on fait une règle qui vient et qui nous dit, on n'a pas le droit de venir et dire quoi que ce soit aux femmes dans tout ce qui est nudité, dans tout ce qui est zima. Et les femmes, des tzadikim, qui se retrouvent avec leurs femmes, plus d'ivrei Torah Shabbat, plus de Tishbachot Shabbat. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce dernier Shabbat. Jusqu'à ce dernier Shabbat où Achashverosh il a fait en sorte qu'il y ait tout le monde, plus de 18 000 femmes, d'hommes Israël qui sont venus et qui ont quitté leur maison ce Shabbat-là particulièrement et qui sont partis encore faire un jour supplémentaire de fête avec tout Achashverosh, avec Vashti, avec tout le monde. On va venir et on va se rappeler, mais qu'est-ce qui fait que depuis des mois, j'entends plus rien, j'entends plus de chant, j'entends plus de vato. Dit que Esther, comment elle s'appelle? La Gemara elle s'appelle Esther, la Gemara dit qu'elle s'appelle Esther, mais on l'appelle Hadassa. Et la Gemara elle dit, tu sais pourquoi on l'appelle Hadassa? Le Hadassa c'est le myrte. La Gemara elle dit, tu sais pourquoi on l'appelle Hadassa? Parce que Al-Shem Tzadikim. Le Hadass, c'est sur le nom des Tzadikim. Et les Chachamim, ils ont cherché à comprendre pourquoi est-ce que Dafka le Hadass chez Al-Shem Tzadikim. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le Hadass? Hein? Alors le Hadass, la particularité qu'il a, on a une Gemara. Il y a une Gemara dans Masechet Ketubot qui raconte sur Rabbi Yehuda Bar Ilaï. Rabbi Yehuda Bar Ilaï, qu'est-ce qu'il avait comme habitude? Il avait l'habitude de toujours vouloir être Mesamer Hatan Vekala. Quand il était Mesamer Hatan Vekala, ça veut dire il allait réjouir le Hatan et la Kala. Qu'est-ce qu'il faisait? Il commençait à danser devant le Hatan et la Kala,
mais avec une particularité, c'est qu'il avait une feuille de Hadass, et il commençait à chanter devant la Kala, il commençait à danser, il s'amusait devant la Kala, le Khatan et la Kala. Et les commentateurs, ils disent, mais pourquoi il y a besoin de ce Hadass? Pourquoi il y a besoin de ce Hadass? Et les commentateurs, ils nous disent, tu sais pourquoi ce Hadass? Parce qu'on a dit que le Hadass, ça représente la tzidkout. Et quand on se marie, en général, on se marie ou pour la beauté, ou pour le chen, ou pour le yofi. Alors quand il est venu, il dansait devant la Kala, en venant et en faisant des louanges à la Kala. Les louanges, souvent, elles dépassent un peu le premier jour du mariage, ce qu'on pense vraiment de la Kala, et on va venir s'appuyer sur des choses qui intéressent les yeux du Khatan. Qu'est-ce qui intéresse les yeux du Khatan ce jour-là? C'est elle est belle, elle est intelligente, elle est gentille, elle est machin, etc. Donc il faisait tout ça, mais il avait sur lui un morceau de Hadass pour venir et dire attention, ne vous trompez pas. C'est pas l'essentiel. La beauté, le chen, c'est pas ça qui est l'essentiel. Ce qui est essentiel, c'est ce Hadass-là. Donc le Hadass, on l'a vu dans cette Gemara-là, qui représente la tzidkout. Il représente le tzaddik. Mais on le voit également autre part. La Gemara, elle dit quoi? La Gemara, elle dit que Esther, elle était verte. Makara, Esther, elle était verte. Alors, il me semble qu'on peut venir et expliquer la chose de la façon suivante. Le Hadass, il a une particularité, si vous regardez le jour de Sukkot, les Chassidim qui sont là-bas à Mea Shearim, ils cherchent un Hadass magnifique. Comment est-ce qu'ils reconnaissent le Hadass, le plus beau des Hadassim? Ils viennent et ils regardent, est-ce qu'on voit la tige ou pas? Si on voit que les feuilles, elles sont bien précises, elles viennent et elles cachent l'ensemble du Hadass, alors c'est un Hadass qui est Meouda. D'après moi, c'est ce que la Gemara, elle vient et elle dit, que Esther ira kroketaïta. Esther, elle était verte. Elle était verte de quoi? Tu m'as dit que c'était un Hadass. Elle était verte, ça veut dire qu'elle avait la même particularité que le Hadass, où les feuilles, elles viennent et elles recouvrent la tige. C'est-à-dire que Esther, quand la Gemara, elle vient, elle dit qu'il kroketaïta, la Gemara, elle vient et elle met en force, satsniout. La particularité d'Esther, c'était satsniout. On vient, on lui dit, tu sais quoi, d'où tu es? Je dis pas, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux manger? Ce que tu veux manger, on lui a apporté ce qu'on devait venir et lui apporter. Esther, elle avait cette particularité de je suis tsanoua, je suis caché, je suis comme ce Hadass-là, que le Hadass, il vient, il est recouvert tout le temps, et toujours il est en train de faire attention à sa tsniout. C'est pour ça que Esther, elle s'appelle Hadassa, c'est pour ça que Esther, il raccroque et taïta. Il y en a qui disent autrement. Le Hetz Yosef, il dit, tu sais pourquoi il raccroque et taïta? A priori, il raccroquette, ça veut dire qu'elle était verte. Vert, c'est beau, une femme verte, vous avez déjà vu une femme verte, a priori, c'est pas beau. Mais qu'est-ce que dit le Hetz Yosef? Le Hetz Yosef, il vient et dit la chose suivante. Il dit, tu sais, on a dit que Ve'anara Yafa, que au début, Esther, elle était belle. Et après, tu viens et tu me dis, Rakrok et Taïta, elle était verte. Ou elle est belle, ou elle est verte. Mais comment est-ce que tu fais pour avoir les deux? Et lui, il vient et répond la chose suivante. Il dit, avant d'être prise par le roi, elle était belle. Elle avait la joie. Elle avait le sourire. Elle était heureuse. Elle était bien. Donc, sa beauté, elle était grande. Mais au moment où elle a été prise dans la maison de Ahashverosh, alors elle est devenue triste. Et cette tristesse-là, elle fait que, on dit dans la Gemara, elle était verte, elle n'était pas très belle. D'après moi, on peut expliquer la chose différemment. Tant qu'elle n'était pas dans la maison de Ahashverosh, elle était belle et elle avait besoin d'un travail encore moins grand que quand elle est rentrée chez Ahashverosh de Tzniout. Parce que Esther, elle ne voulait pas aller avec Ahashverosh. C'est-à-dire, la Gemara, elle vient, elle nous dit, tu sais quoi? Et avant, elle était belle, après, elle est devenue verte. Il y a une explication comme je vous ai donné, mais moi, je pense que la Gemara, elle veut venir nous enseigner, tu sais quoi? Elle est verte parce qu'elle avait senti que dans la maison d'Ahashverosh, pour être davantage pure et apporter de la pureté, on a besoin de venir et d'être encore plus tsnoua. Et c'est ce qu'elle a fait, de venir et d'être plus tsnoua. Entre parenthèses, c'est un grand moussard pour nous, ce Hetz Yosef, et le gras, il le ramène également. Souvent, les gens, ils se marient. Après quelques mois, ma femme, elle est belle, elle n'est pas belle, elle a grossi, elle est machin, elle est belle. Ce rave-là, il vient et nous dit exactement le problème. Si ta femme, elle était belle avant le mariage, et qu'après le mariage, elle n'est pas belle, sache qu'elle n'est pas bien. C'est tout. Elle n'est pas bien dans sa peau.
Et la seule la seule personne qui a une emprise sur elle pour qu'elle redevienne belle, pour qu'elle redevienne maigre, pour qu'elle redevienne comme elle était avant le mariage, c'est le mari. C'est le mari, ça veut dire c'est à l'intérieur de soi. Si tu la respectes pas, si elle est pas bien, si elle est stressée quand elle rentre, si elle est stressée quand elle fait quelque chose, sache que petit à petit elle va devenir comme ça de moins en moins belle, de moins en moins importante, de moins en moins. Et regardez la Gemara, elle vient nous dire, regardez, la Gemara elle dit, j'ai pensé à ça hier. La Gemara elle dit, la Gemara elle dit de suite après qu'on lui a donné on lui a dit voilà, il est parti voir Amon et Moab. Amon et Moab il lui a dit tu sais, je pense qu'il faut faire quelque chose avec elle, il faut la tuer ou il faut pas la tuer, d'accord. Lui il a décidé bon il faut venir et la tuer. Il est venu, il a apporté tous ses conseillers et la Gemara elle nous dit la Gemara nous dit Al Shem Korbanot Nehemar. La Gemara nous dit tu sais tous ces noms de sarim, tous ces noms de ministres, ils ont été dits au nom des korbanot. Et la Gemara elle commence à faire un jeu. Tu sais Karshena ça ressemble à tel korban, Shetar ça ressemble à Shtetorim, Admata ça ressemble à Mizbeach Hadama. Et la Gemara, elle commence à vouloir nous faire une analyse de, tu sais, ces ministres-là, ils ressemblent aux corbanotes, et voilà les corbanotes qu'on est venus et qu'on a cités qui ressemblent au nom de ces 7 ministres. Et Rashi, bizarrement, si on regarde, Rashi, il vient, hein, il s'étonne. Quel rapport maintenant? On est en train d'appeler les ministres. Et d'un autre côté, tu es en train de me dire qu'on a dit ça par rapport aux corbanotes. Quel rapport l'un avec l'autre? Ça, c'est les ministres qu'on a appelés, et de là, tu veux dire que c'est les corbanotes? Et Rashi, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Rashi, il vient et dit, tu sais, d'où est-ce qu'on a appris qu'on parle des corbanotes? On a dit à Karov. Alors Rashi, il dit à Karov, les Shon Korban. Et Rashi, il vient et il finit comme ça. Et Rashi, il finit que les Malachés à Charet, ils sont venus devant Dieu et ils lui ont dit, enlève-moi Vashti et mets Esther à la place. Je veux bien que Rashi vienne, il explique pourquoi il y a des corbanotes, Ve'akarov elav, que c'est la Shon Korban. Mais pourquoi tu viens et tu m'enseignes? À la fin de ton Rashi, tu sais quoi? Vashti qu'elle soit détruite, les Malachim ils ont dit que Vashti elle meurt, et que on apporte Esther à la place. Qu'est-ce qu'il veut Rashi? D'après moi, on peut dire la chose suivante. Dans le ciel, on avait un grand problème. On sait maintenant qu'on a besoin de Esther au Malchut. Mais les Malachim, ils ne savent pas est-ce qu'on a le droit de prier ou pas pour que Esther, elle rentre dans le Malchut ou pas. Égal, est-ce qu'on a le droit maintenant de faire que Esther, ça devient un korban? Est-ce que Esther, ça peut devenir le korban du Ham Israël, de venir et la mettre à la maison du roi? C'est pour ça que Akashi vient et nous dit, tu sais, les Malachim, ils sont venus et quand on a appelé pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec elle, les Malachim, ils sont venus, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, on a besoin d'Esther dans la maison du roi. Et si tu me dis, mais on ne peut pas donner Esther dans la maison du roi, on ne peut pas prendre une fille d'Israël et la mettre dans une maison du roi. Il lui dit, est-ce que c'est pas toi qui nous as appris à donner des corbanotes? Et on commence à venir lui dire, voilà, tel korban, c'est nous qui l'avons inventé cette idée de korban. C'est toi qui l'as inventé cette idée de korban. Alors laisse-nous pouvoir mettre Esther à cet endroit-là parce que c'est ce dont on a besoin. On a besoin dans la maison d'Achashverosh d'un peu de Kudusha, d'un peu de Sniout, de quelque chose de caché. Et si tu me dis, mais je peux pas faire ça, je peux pas mettre... Et les corbanotes, c'est pas toi qui nous as appris qu'on avait le droit de faire un korban, d'apporter quelque chose, de mettre quelqu'un en péril, ou de faire un korban adama, etc. D'après moi, c'est Rashi, c'est ce qu'il veut venir et nous enseigner. Et entre parenthèses, la Gemara, elle nous dit, quelle heure il est? Elle est bonne cette montre? La Gemara, elle nous dit la chose suivante. La Gemara, elle vient, elle nous dit... La Gemara, elle nous dit... La Gemara, elle nous dit quelque chose de très bizarre. La Gemara, elle nous dit sur ce rachat-là, d'accord, Hachverosh, Racha, Vashtirecha, Zima, tout ce que tu veux. La Gemara, elle nous dit, Babo Keriba, Uvaer Evi Ba, Uvabo Kerishava. La Gemara, elle n'a rien à faire d'autre. Il y a Babo Keriba, Evi le soir, elle vient. Uvabo Kerishava, et le matin, elle revient.
Melamed, qu'est-ce qu'on va apprendre de ça? C'est un grand sadique ce Achashverosh. Qu'est-ce qu'il a comme petite coude ce Achashverosh? Il n'allait pas avec sa femme le jour. Kara. Ce rachat-là, qui veut que de la zima, tu viens et tu dis, tu sais, le jour, il ne va pas avec sa femme. Minaïn lo adavarazé. Il y a un des commentateurs qui vient et qui nous a expliqué la chose suivante. Il nous dit que Esav, quand il a voulu se battre contre Nimrod, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti prendre conseil chez Yaakov. Et il lui a dit, je dois me battre contre Nimrod. Comment je fais la guerre contre lui? Il lui a dit la chose suivante, il lui a dit, tu vas lui faire la guerre, tu vas aller au combat avec lui, mais tu lui demandes une chose. Il enlève le manteau de Adam Arishon. Nimrod, il avait le manteau d'Adam Arishon, au point que le Midrash, il nous dit, avec le manteau de Adam Arishon, tous les animaux qui venaient et qui voyaient Nimrod, ils avaient peur de lui. Donc, Esav, il vient et il dit, qu'est-ce que je fais maintenant contre Nimrod? Yaakov, il lui dit, je vais te donner un conseil, tu veux réussir à le battre, tu veux réussir à te battre contre lui, tu lui dis d'enlever son habit. Et il a enlevé son habit, il lui a dit, je veux bien me battre contre toi, mais t'enlèves ton habit, il a enlevé son habit. Et il a réussi à le battre. Ici également, la Gemara, elle nous dit quoi? La Gemara, bizarrement, elle vient, elle s'étale, et elle s'étale, et elle s'étale sur cette histoire de Michté. Et un des psukim, il vient, il nous dit, tu sais, que Achashverosh, il s'est habillé avec les habits du Malchut. Il s'est habillé avec les habits du Kohen Gadol, d'accord? Et donc, il s'est habillé avec ça. Les commentateurs, ils viennent et ils nous disent la chose suivante. De la même façon qu'une mauvaise ashpa'a, comme on a vu de Vashti, qui avait la mauvaise ashpa'a sur le Ham Israël, qui faisait qu'elle les a fait descendre pas par pas. Rien que le fait que Achashverosh, il a mis le manteau de la Kedusha, rien que le fait d'avoir porté un habit qui vient du Beth Amikdash, ça lui a donné un peu de Kedusha. Et cette Kedusha-là, il l'a utilisée, on ne sait pas d'où, je ne veux plus aller avec ma femme le jour. C'est-à-dire que de la même façon que l'influence négative, elle va et elle descend, l'influence positive, même la plus petite influence, le fait de pouvoir porter un habit de Kedusha, c'est venu et ça a fait que ce rachat-là, plein de zima, il est capable de venir et prendre une décision sur lui, je ne veux plus aller avec ma femme le jour. Et là, exactement ce qui s'est passé au contraire de Vashti, s'est passé avec Esther. Esther, elle vient, elle rentre de la Kedusha dans cet endroit-là. Elle rentre de la Kedusha dans l'endroit. Et les gens, ils commencent à venir et s'approcher d'Akadosh Baruch Hu grâce à cette Esther. Vous dites la même chose sur les kélim du banquet d'Achashverosh aussi? Alors là-bas, c'est Ishtamesh Bahem. Il y a un midrash qui dit aussi comme ça. Il y a un midrash aussi qui dit que le fait, il y a ici qui a écrit Kertson Ish Vaish. On dit plutôt que c'est Mardoché qui n'a pas voulu participer au banquet parce qu'il a vu les kélim de. Ouais. Mais d'un autre côté, il était d'accord parce que la Gemara, elle va dire Kertson Ish Vaish. Il a fait selon la volonté d'un homme et d'un homme. Et la Gemara, elle vient, elle nous dit, tu sais, la volonté d'un homme, c'est Ish, on a vu que c'était Mordechai, et on a vu que Ish, c'était Aman. Et les commentateurs, ils viennent, ils disent, pourquoi c'était la volonté de Mordechai et d'Aman? Comment on arrive à faire la volonté des deux? Et la Gemara, elle vient, elle nous dit la chose suivante. On a dit que Achashverosh, quand il a fait le repas, il a fait selon les règles de la Torah. C'est quoi les règles de la Torah? Deux explications. Rashi vient, il dit, tu sais, c'est quoi les règles de la Torah? On boit moins que ce qu'on mange. Comme on a vu dans le Misbéach, on vient, on apporte un peu, et on apporte un peu de vin, et on apporte des grands Misbéach. Ou bien, deuxième explication, que ramènent d'autres commentateurs, ils disent, tu sais, de la même façon qu'on a dit que l'homme, il doit se suffire de peu, quand on regarde les doses entre le pain, pas de bémel artochal, ou maïm, tu vois que l'eau, elle doit être moins importante que le repas. Donc voilà, le repas d'Achashverosh, il s'est passé selon les règles de la Torah. Sauf que... Il n'a pas mangé de la nourriture non cachée dans ces kélim? Juste je réponds à la première question. Sauf que on avait un problème. C'est que dans les kélim, on a un principe du Beth Amikdash. C'est que les kélim du Beth Amikdash, même quand vous mettez peu,
on a l'impression que c'est beaucoup. Donc, Aman qui voulait venir et faire tromper le Ham Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a mis dans des kélim du Beth Amikdash, en se disant, c'est bien, je suis content moi. Je vais leur mettre un petit peu d'os, parce que Achashverosh, il a dit, attention, ça doit être selon la Torah. Et ça va suffire pour les saouler. Et qu'est-ce qu'il a dit Mordechai? Il a dit, ah c'est bien. Pourquoi? Parce que lui, il croit que c'est un peu, et ça donne une impression de beaucoup, mais par rapport à la loi de la Torah, que c'est la quantité qu'on voit, et c'est pas l'effet que ça a sur toi, alors je suis content également. Donc ils ont utilisé également ces kélim de façon positive pour les deux. C'est ce que la Gemara, elle vient et elle nous dit. En tous les cas, ce qu'on apprend ici de cette Gemara-là, ce qu'on apprend ici de cette Gemara-là, je veux libérer juste... C'est une dégradation, le fait d'utiliser les kélim du Beth Amikdash. Ok, c'est une dégradation, mais on a cherché le bon côté du fait que ça s'est passé. Juste, je termine pour pas que les gens... Donc c'est ce que la Gemara, elle vient nous enseigner ici. Cette Gemara-là, elle vient, elle nous enseigne le risque de la mauvaise ashpa et le bien qu'il peut y avoir dans la bonne ashpa. Mais avant tout, également, de comprendre que le Ham Israël, on a une chance exceptionnelle. Kadosh Baruch Hu, il a créé un monde où il y a un jour où c'est dur. Et Ham Israël, il vient, il mange et il boit comme les autres nations. Sauf que ce qui fait la différence entre nous et les nations, là où ils prennent leur force dans le vin, là où ils prennent leur force dans les bêtises, nous on vient, on prend notre force dans les divrei Torah, dans les tiges d'Achot. C'est le seul moyen de venir et de se ressentir bien, de faire en sorte que la maison elle soit bien. Même celui qui ne sait rien étudier, qui ne sait rien faire, qui je sais rien, prenez un livre, une petite histoire, un petit élément. On a remarqué une chose, un homme, il a besoin de parler. Malheureusement, on a besoin de parler. Mais souvent, pourquoi est-ce qu'on se parle? Remarquez, quand il y a deux amis qui sont un à côté de l'autre, ils cherchent toujours quoi se dire. Pourquoi il se dit, c'est pas beau, si je lui parle pas, il va croire que je lui fais la tête. Et l'autre aussi, de la même façon, il commence à chercher des sujets qui servent à rien. Mais les discussions qu'il y a entre les gens, en réalité, c'est juste un passe-temps pour venir et avoir des relations l'un avec l'autre. La Torah, elle vient, elle nous enseigne une chose. Akadosh Baruch Hu, il a donné une chorma, il n'y a pas de fin à cette Torah-là, il n'y a pas de fin à ces chidushim, il n'y a pas de fin à la force de tout ce que la Torah elle vient, elle nous dit, pour que nous, on puisse venir et s'enrichir de spiritualité, qu'on puisse échanger. Il n'y a pas plus grands amis, que deux personnes qui sont capables de venir et s'asseoir ensemble, ouvrir un livre et essayer de comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu demande de moi. Même la semaine dernière, j'ai reçu des Français au bureau. Et les Français, ils sont venus et ils ont dit la chose suivante. Ils ont dit, on sait tous éperdument que si vos développeurs ils sont meilleurs que les autres, c'est parce qu'ils étudient la Gemara. Parce qu'au fond, de tout, quand on est en train de travailler, c'est la réflexion qui vient et qui joue. Qu'est-ce qui fait la différence? Si c'est pas le fait de se dire, tiens, Rachid, il a dit ça, pourquoi il a dit ça? Pourquoi la Gemara, elle parle comme ça? C'est le travail de la Gemara, il vient, il nous donne tout. Il nous donne l'amour de l'autre, il nous donne la chorma, il nous donne le fait de pouvoir venir et nous séparer du mal, et il nous donne la possibilité de venir et tirer les gens avec vous. Quand vous êtes dans une Gemara, souvent je vais chez des gens, et le mari, lui, il étudie tous les matins. Mais il fait Nida. Et quand il arrive le Shabbat, qu'est-ce qu'il veut faire avec sa femme? Nida, Bet Yosef, Tour, etc. Qu'est-ce que ta femme, elle va venir, elle va comprendre? Tour, Bet Yosef. Apportez toujours quelque chose qui intéresse. Ne regardez pas, vous, voilà, moi j'ai fait Tour, je veux montrer maintenant que je connais le Tour. Cherchez à comprendre ce que l'autre, il a besoin, ce que votre femme, elle a besoin, ce que vos enfants, ils ont besoin. Pour qu'on ne soit pas comme ce Achashverosh là, que, tu m'as traité de beau-père, tu m'as traité par rapport à mon père, qu'on ne soit pas comme ce Memouran qui vient et qui dit, moi j'ai un problème, je veux le régler avec, tout le monde va souffrir maintenant, on va régler le problème et tout le monde va souffrir de ma décision. Le Ham Israël, il ne se comporte pas de cette façon-là. Le Ham Israël, il est comme Esther, il est caché. Mordechai, il est caché. Akadosh Baruch Hu, dans la Megillah, il vient et te dit, je ne suis pas là. Toute la Megillah Esther, c'est le combat entre je veux me montrer et je veux me cacher. Nous, le Ham Israël, on se cache. Et quand on se cache, on ne craint rien. Quand on se cache, on est capable de faire beaucoup plus. Tout ce qui est Betzniout, Kadosh Baruch Hu, il aime. Et quand est-ce qu'on voit la Tzniut? C'est dans les choses les plus grandes. Les choses où en général on a envie de dire à tout le monde,
c'est là où on va venir et tester ta tzniout, comment tu es capable de faire. Ce que tout le monde va dire haut et fort, ah j'ai fait. Je suis capable de venir et de le faire en cachette. Et Baruch Hashem, vous avez votre maître ici. Le Kadosh Baruch Hu, il lui donne longue vie. Il est là, et je me rappelle, et j'ai dit ça tout à l'heure à David Elbaz. Je lui ai dit, depuis le début que je crois que c'était au début où vous êtes arrivé pratiquement, il n'a qu'un souci. C'est où je mets un bête à mirage. Au début, c'était au 3e étage, après c'est passé là-bas, après ça passe ici. Votre maître, il n'a qu'un souci. C'est que vous soyez bien, que vous soyez heureux, et que vous soyez toujours echad, que vous soyez echad, et que par le biais de la Torah. Même si, où que ça soit, que vous ayez un endroit où vous pouvez venir vous asseoir, étudier la Torah, vous rapprocher et ramener cette richesse chez vous, que Kadosh Baruch Hu fasse qu'on ait encore beaucoup de srouillottes de pouvoir avoir ce gadol de la Torah ici à Rouen. Question que je peux te demander, est-ce que tu